Le péricarde est un sac qui recouvre le cœur et les racines des grands vaisseaux. Le péricarde a deux couches, une couche séreuse interne et une couche fibreuse externe. L'espace entre les deux couches est la cavité péricardique qui amortit le cœur de tout type de secousse ou de choc externe, comme un amortisseur. Le péricarde fixe également le cœur au médiastin, pour l'empêcher de se tordre, de sorte que les gros vaisseaux ne se ferment pas. Maintenant, pour la maladie péricardique, nous devrions commencer par parler de l'inflammation dans le péricarde, appelée péricardite. Les personnes qui développent une péricardite sont également à risque de développer un épanchement péricardique où l'inflammation provoque l'accumulation de liquide autour du cœur. La péricardite est dans la plupart des cas idiopathique. Cela peut également être dû à une infection virale, comme le virus Coxsackie-B. La péricardite peut également être observée dans les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus érythémateux disséminé, car le système immunitaire attaque nos propres tissus, y compris le péricarde. Pour vos examens, d'autres causes à haut rendement comprennent l'infarctus du myocarde et le syndrome de Dressler qui survient plusieurs semaines après un infarctus du myocarde. Fondamentalement, lorsque les cellules cardiaques meurent dans un infarctus du myocarde, il attire les globules blancs dans la région, conduisant à une inflammation massive qui implique également le péricarde séreux. Une autre cause est l'urémie, qui est lorsque les niveaux sanguins d'urée deviennent très élevés et cela se produit généralement en raison d'une insuffisance rénale. Les niveaux élevés d'urée irritent le péricarde séreux, ce qui lui fait sécréter un liquide péricardique épais qui est plein de brins de fibrine et de globules blancs. Les cancers comme le cancer du poumon et le lymphome peuvent également entraîner une péricardite, en raison de métastases qui atteignent le péricarde, l'irritant. Enfin, il y a la radiothérapie qui peut également conduire à une péricardite. Maintenant, l'inflammation du péricarde provoque la fuite du liquide et des cellules immunitaires dans de minuscules vaisseaux sanguins dans le péricarde fibreux et séreux dans l'interstitium de ces couches, rendant la couche elle-même un peu plus épaisse et plus marécageuse. Pensez à la façon dont un morceau d'éponge sèche s'épaissit lorsqu'il absorbe le liquide. Maintenant, parfois, lorsque l'inflammation persiste, les cellules immunitaires peuvent initier une fibrose du péricarde séreux qui peut produire une coquille inélastique autour du cœur, ce qui rend difficile l'expansion des chambres et c'est ce qu'on appelle la péricardite constrictive. Pour vos tests, rappelez-vous que la cause la plus fréquente de péricardite constrictive dans les pays à revenus élevés et intermédiaires est l'infection idiopathique ou virale, tandis que dans les pays à faible revenu, c'est la tuberculose. Dans une question de test, il peut souvent apparaître comme une conséquence de la radiothérapie thoracique. Maintenant, les deux ventricules ne peuvent pas se dilater complètement et se remplir de sang. Ainsi, à partir du ventricule gauche, tout ce sang remonte dans les poumons, en particulier dans les veines pulmonaires et les lits capillaires, ce qui peut augmenter la pression dans ces vaisseaux. Cela conduit à un déplacement du liquide des vaisseaux sanguins vers l'espace interstitiel provoquant un œdème pulmonaire ou une congestion. Dans les alvéoles des poumons, tout le liquide supplémentaire rend l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone beaucoup plus difficile, et donc les patients ont de la dyspnée ou des difficultés à respirer. Et à partir du ventricule droit, le sang s'accumule dans les veines de la circulation systémique. Une manifestation courante de ceci est la distension veineuse jugulaire, où la veine jugulaire qui est relativement proche du cœur devient élargie et distendue. Un fait que vous devez vous rappeler ici est que normalement, pendant l'inspiration, la pression veineuse jugulaire diminue, car le sang retourne dans le ventricule droit. Cependant, dans la péricardite constrictive, le ventricule droit n'est pas aussi conforme. Ainsi, dans ce cas, lors de l'inspiration, la pression veineuse jugulaire augmentera paradoxalement et c'est ce qu'on appelle le signe de Kussmaul. Également dans le corps, lorsque le sang remonte vers le foie et la circulation porte, il provoque une hépatomégalie ou une distension hépatique, ainsi qu'une hypertension portale et une ascite, qui est l'accumulation de liquide dans la cavité péritonéale. Enfin, le liquide qui remonte dans l'espace interstitiel dans les tissus mous des jambes provoque un œdème de piqûre, ce qui signifie que le tissu est visiblement enflé et que lorsque vous exercez une pression sur lui, il quitte une fosse et met un certain temps à revenir à sa place d'origine. Le principal symptôme de la péricardite, qui est un rendement extrêmement élevé, est une douleur thoracique rétrosternale sévère et aiguë, qui irradie vers le cou, les épaules et le dos, et cela se produit généralement à chaque respiration pendant l'inspiration. C'est parce que les poumons se dilatent pendant l'inspiration, remplissant la cavité thoracique et comprimant le péricarde. La douleur s'aggrave généralement lorsqu'une personne est couchée et s'améliore lorsqu'une personne est assise debout et penchée en avant, car moins de pression est exercée sur le cœur.
Pour le diagnostic, l'indice le plus important est que auscultation, il y a un frottement péricardique qui est un frottement rayé, râpé et aigu ressemblant au bruit du cuir frottant contre le cuir. Sur l'ECG, il y a une élévation généralisée du segment sein dans plusieurs pistes. Cela vous aidera à le distinguer de l'infarctus du myocarde qui se présente également avec une douleur thoracique et une élévation sein. De plus, pour vos tests, rappelez-vous que la dépression du segment PR est une constatation ECG très spécifique dans la péricardite. À l'imagerie, la péricardite peut apparaître comme un cœur élargi sur la radiographie thoracique, et un échocardiogramme peut montrer du liquide dans le péricarde. Dans la péricardite constrictive, un scanner peut détecter les calcifications et l'épaississement du péricarde observé lors d'une tomodensitométrie. La tamponnade cardiaque. La péricardite peut entraîner un épanchement péricardique lorsque les liquides commencent à s'accumuler dans l'espace péricardique et que le péricarde séreux ne peut pas l'éliminer aussi rapidement qu'il s'accumule. En général, la tamponnade cardiaque peut résulter d'à peu près tout ce qui provoque une accumulation rapide de liquide à l'intérieur du péricarde. Par exemple, une blessure à l'arme blanche peut percer un vaisseau sanguin et remplir le péricarde de sang. Même un traumatisme contondant, comme un volant enfoncé dans votre poitrine lors d'un accident de voiture, peut entraîner une tamponnade, car la force de l'impact provoque la rupture de nombreux petits vaisseaux sanguins. La tamponnade cardiaque peut également se produire classiquement quelques jours après un infarctus du myocarde, car la paroi ventriculaire faible et infarctus seront lorsqu'elle est exposée à des pressions ventriculaires élevées. Une autre cause est la dissection aortique, c'est-à-dire lorsque le sang s'accumule dans la paroi réelle de l'aorte. Si la dissection aortique se rompt à travers la paroi de l'aorte et à travers le péricarde fibreux, le sang peut se répandre directement dans la cavité péricardique, conduisant à une tamponnade cardiaque. Dans tous les cas, lorsque le liquide remplit le péricarde, il commence à exercer une pression sur le cœur lui-même, l'empêchant de s'étirer complètement ou de se détendre entre les contractions. Cela signifie que les cavités cardiaques ne peuvent pas se remplir de sang correctement, ce qui entraîne une diminution du débit cardiaque, de sorte que moins de sang est extrait à chaque battement de cœur, ce qui entraîne une hypertension. En d'autres termes, l'entrée du sang dans et hors du cœur est obstruée, conduisant à une hypertension, et c'est ce qu'on appelle un choc obstructif. Pour compenser, la fréquence cardiaque augmente. Lorsqu'une personne souffrant de tamponnade cardiaque inrale, la pression artérielle systolique baisse parfois. La raison derrière cela est que normalement, respirer crée un tout petit peu de pression négative dans le cœur, tirant le sang des veines. Cela augmente momentanément le retour veineux systémique. Lorsque cela se produit, les volumes cardiaques droits augmentent et le ventricule droit se dilate un peu dans l'espace péricardique, de sorte que cela n'affecte pas du tout le volume cardiaque gauche. Dans la tamponnade cardiaque, pendant l'inspiration, le ventricule droit ne peut pas se déplacer dans l'espace péricardique, de sorte que le volume supplémentaire pousse le septum interventriculaire vers la gauche. Cela conduit à une réduction du volume diastolique ventriculaire gauche, à une diminution du volume de l'AVC et à une baisse de la pression artérielle systolique pendant l'inspiration. Une diminution de la pression systolique supérieure à 10 mm de mercure est appelée pulsus paradoxus, et le fait à haut rendement ici est que c'est un signe classique de tamponnade cardiaque, mais peut également se produire avec l'asthme, l'apnée obstructive du sommeil, le croup et la péricardite. Dans la tamponnade cardiaque, les cavités cardiaques supérieures sont également touchées, les oreillettes ne peuvent pas se distendre suffisamment pour accueillir le sang veineux qui retourne au cœur. Ce sang n'aura nulle part où aller, sauf dans les veines. C'est pourquoi vous verrez généralement des veines jugulaires distendues et un signe de Kussmaul lorsque vous regardez le cou d'une personne avec une tamponnade cardiaque. Cela fait en fait partie d'une triade de symptômes appelée la triade de Beck qui comprend des veines du cou distendues, une hypertension et des sons cardiaques éloignés sur l'auscultation. Le dernier se produit parce que l'accumulation de liquide étouffe les sons cardiaques normaux. Dans la tamponnade cardiaque, les résultats classiques de l'ECG comprennent la tachycardie, un complexe QRS faible et les alternants électriques, c'est-à-dire lorsque les complexes QRS ont des hauteurs différentes. Cela se produit parce que le cœur se déplace anormalement dans la cavité péricardique, ce qui conduit à une lecture étrange dans les électrodes. Le cathétérisme cardiaque mesure la pression à l'intérieur de la chambre cardiaque et dans le cas de la tamponnade, la pression diastolique dans les 4 chambres est égale. Pour vos examens, il est important de différencier la tamponnade cardiaque du pneumothorax de tension. Pneumothorax signifie qu'il y a de l'air dans l'espace pleural.
Ceci est souvent causé par une blessure au poumon ou des dommages à la plèvre qui peuvent former une valve à sens unique, permettant à l'air d'entrer, mais pas de sortir. L'air s'accumule dans l'espace pleural, ce qui le fait se dilater et comprimer l'oreillette droite du cœur et la veine cave. Cela diminue le retour veineux et le débit cardiaque et entraîne une hypertension, semblable à la tamponnade. Maintenant, ce qui le distingue, c'est que, contrairement à la tamponnade cardiaque, les sons cardiaques sont normaux, tandis que les sons respiratoires sont diminués ou absents du côté de la blessure, ce qui est également hyperrésonnant sur les percussions. De plus, l'expansion thoracique est asymétrique et la trachée est déviée du côté affecté. Et ce déplacement de la trachée ainsi que de l'ensemble du médiastin sera également visible sur une radiographie pulmonaire. En termes de traitement, l'objectif principal est de soulager la douleur et de traiter la cause sous-jacente de l'inflammation. Cela se fait avec des AINS ou des glucocorticoïdes. La colchicine, un médicament qui inhibe la migration des neutrophils, est également utilisé pour réduire le risque de péricardite récurrente. La péricardite constrictive peut nécessiter une péricardectomie qui est une ablation chirurgicale du péricarde. Pour la tamponnade cardiaque, une péricardiosynthèse d'urgence peut être effectuée en insérant une aiguille dans la cavité péricardique et en drainant l'excès de liquide.